Salut à tous et bienvenue dans cet épisode centré sur le Marvel Cinematic Universe. Petit rappel avant tout. Le MCU se déroule sur Terre 199 999, l'un des nombreux univers de Marvel. Ainsi, inutile de dire en commentaire que telle théorie est possible ou non, car dans tel comics, précisément, il s'est passé telle chose, puisque l'univers dans les films n'est pas lié aux autres univers créés dans les comics. Alors oui, bien sûr, on peut faire des théories en s'en inspirant, les films s'en inspirant eux aussi, mais il est dur de démonter une théorie en s'appuyant encore sur les aventures papier, les films ne faisant pas entièrement comme dans les comics. Bon, et bien maintenant que c'est dit, ne perdons pas plus de temps, c'est parti! Les origines de Groot dans les Gardiens de la Galaxie restent encore mystérieuses et incertaines. Certains ont alors élaboré une théorie reliant ce personnage à la mythologie de l'univers Marvel, le liant encore plus avec le reste des films. Bien évidemment, si le Marvel Cinematic Universe se lance là-dedans, c'est tirer un gros trait sur ses origines papier, puisque Groot fait bel et bien partie d'une espèce dans les comics. Mais voyons ce que donne cette théorie. Premièrement, dans Thor, celui-ci nous parle de Yggdrasil, dieu arbre nordique qui est l'arbre du monde. Il nous dit que cet arbre relie les 9 royaumes et Heimdall dans Thor 2 portera une armure sur laquelle on peut voir notre fameux Yggdrasil. Plutôt dur à dire ce truc. Dans Captain America, alors que Red Skull cherche le Tesseract, il trouve une gravure d'un arbre sur un mur et déclare « Yggdrasil, l'arbre du monde, gardien de la sagesse et du destin ». Cette phrase semble totalement random dans cette scène. Pourquoi les scénaristes auraient-ils écrit cette réplique alors qu'on en a rien à battre et surtout qu'on n'en reparlera jamais dans le film? Peut-être pour nous laisser quelques indices sur l'identité de Groot, car Thor comme Red Skull y feront référence. Dans les Gardiens de la Galaxie, il est établi que n'importe quel morceau de Groot peut se régénérer dans un nouveau Groot vivant, suggérant alors son immortalité. La théorie veut en fait que Groot vienne d'un petit morceau de l'arbre-monde Yggdrasil, planté dans le royaume pour devenir un gardien. Ceci expliquerait de plus pourquoi, dans les Gardiens de la Galaxie, personne ne semble avoir déjà vu un être comme Groot. Il serait Yggdrasil, un dieu, un arbre immortel, un gardien des 9 royaumes. Beaucoup auraient adoré que Deadpool se déroule dans le MCU, à la fois pour apporter un personnage que beaucoup aiment, mais aussi pour apporter un peu de maturité ou de violence. Mais tout comme les X-Men, les droits de Deadpool appartiennent à la 20th Century Fox et non à Marvel Studios. Mais quand on voit dernièrement la volonté de Sony à intégrer Spider-Man au MCU, voire limite d'intégrer leurs propres films à ceux de Marvel, certains pensent que les studios vont progressivement aboutir au même univers. Le film Deadpool, dont le personnage apparaît de temps en temps dans les Avengers dans les comics, a-t-il été réalisé dans le but d'être intégré secrètement au MCU? Premièrement, on retrouve dans le film les fameuses expérimentations du gouvernement, les fameuses seringues aux produits mystérieux que nous avions déjà vu dans l'incroyable Hulk et Captain America. On notera aussi que Blind Al est présente dans le film, personnage qui a déjà aidé Captain America dans le passé. Certains sont donc convaincus qu'il va y avoir une connexion très prochainement. Troisièmement, la bataille du film se déroule sur... Allez, c'est facile là! Sur un héliporteur, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. 20th Century Fox ne possédant d'ailleurs pas les droits de ce véhicule du Shield, appartenant à Marvel Studios, ils ont dû retirer les initiales du Shield sur la plateforme. Quatrièmement, juste avant la bataille, Deadpool croisera d'ailleurs Bob, agent de l'Hydra. N'y aurait-il donc pas là un nouveau lien avec Captain America? Dernièrement, parlons brièvement des caméos de Stan Lee dans tous les films Marvel, peu importe le studio l'ayant produit. Une théorie suggère que Stan Lee est un Watcher, race extraterrestre extrêmement ancienne qui s'est donné pour but de consigner les événements importants qui se déroulent un peu partout dans l'univers. Ou plutôt devrait-on dire les univers. Cette théorie a presque été confirmée de la part de Phage, mais aussi dans les Gardiens de la Galaxie 2 où l'on voit Stan Lee avec des extraterrestres ressemblant fortement aux Watchers. Il leur explique d'ailleurs qu'il travaillait pour FedEx, et il travaille pour FedEx dans Civil War, prouvant que Stan Lee joue bien le même personnage dans tous les films. Ainsi, tous les films de Marvel, peu importe le studio, pourraient se mêler au MCU, même les X-Men ou les Spider-Man de Sam Raimi, se passant en fait dans une des nombreuses autres réalités que l'on trouve dans le comics. De ce fait, Deadpool pourrait très bien intégrer un jour ou l'autre le MCU. And they will be connected to each other as well. Dans les Gardiens de la Galaxie, le collectionneur raconte qu'avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né.
Et le reste de ces systèmes ont été fondus, concentrés et ensuite moulés en autant de lingots, les pierres d'infinité. Il semblerait que ces gemmes ne puissent être manipulées que par des êtres dotés d'une force surnaturelle. Les pierres d'infinité sont le fil rouge du MCU, mais une d'entre elles n'a pas encore intégré l'intrigue, il s'agit de la pierre de l'âme. Une théorie suggère que Heimdall l'a depuis le début. Dans les Gardiens de la Galaxie, on apprend que la dernière pierre est d'une couleur orange, la même couleur que les yeux de Heimdall, mais aussi la même couleur que la petite gemme sur son armure. Loki suggère d'ailleurs que Heimdall a un pouvoir que personne d'autre ne possède à Asgard, et c'est pour cela qu'il a la fonction de veiller sur les 9 royaumes. Heimdall dira qu'il peut voir à travers 9 royaumes, et même à travers 10 trillions d'âmes. Si ça, ce n'est pas un super indice ou un faux indice, c'est possible aussi qu'il veuille nous mener en bateau. Mais attention, parce que là c'est fort, quand on prend la première lettre de chaque localisation des pierres, et si on y intègre cette théorie, regardez ce que ça donne. Tesseract, Heimdall, Aether, Nexus, Orb, Scepter. What is this? Rien que pour ça, cette théorie défonce. Une théorie fait très beaucoup parler d'elle depuis la sortie d'Iron Man 2. Le petit gamin ici serait Peter Parker. En effet, la scène se déroule au Queens et Peter Parker est un gros fan d'Iron Man. En revanche, je trouve cette théorie un peu tirée par les cheveux parce que les droits de Sony et... On me fait signe que cette théorie a été confirmée? Sérieusement? Mais ça n'a pas de sens! Évidemment, je dois présenter une autre théorie à la place, c'est ça, hein? Ça aurait été trop facile. Bon, si vous êtes fan de Marvel et de son actualité, vous devez probablement savoir que Feige a dit que la phase 4 du MCU serait différente et repartirait sur de nouvelles bases. On peut aussi se demander comment les acteurs vont y pouvoir continuer longtemps. En effet, contrairement à leurs personnages, eh bien, ils vieillissent et voudront sûrement à un moment ou à un autre passer à autre chose pour faire évoluer leur carrière. Bon, après pour Iron Man, je suppose qu'il n'y a pas forcément de soucis, dans 20 ans on viendra m'appeler et tout sera réglé, vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que les acteurs vont forcément changer. Certains arrivent d'ailleurs au bout de leur contrat avec Marvel Studios. Bonjour. Vous faites de la photo ? La vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas de manouche, c'est le moment de venir là. Ça va, toi ? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Vous faites de la vidéo? C'est ça. On ne dit pas pour vous déranger, mais moi je continue de filmer. Ouais, vas-y. Bon courage. Ah bah merci bien. Cette théorie suggère que la pierre de réalité sera utilisée à la fin de la phase 3 pour recaster les acteurs et rebooter ainsi tout le MCU. Dans les comics, la pierre de réalité permet à celui qui l'utilise de changer la réalité. Dans les films, elle serait la meilleure façon de continuer à faire vivre nos héros en changeant leurs interprètes. Toujours dans le comics, on sait que celui qui possède la pierre peut même créer de nouvelles réalités. Ainsi, il n'est pas si fantaisiste de penser que la phase 4 du MCU pourrait se dérouler dans une autre réalité. Une réalité dans laquelle certains visages auront changé. Beaucoup de fans de Captain America ont été déçus que Red Skull soit éliminé aussi vite dans le MCU. Si vous en faites partie, ne vous inquiétez pas car dans cette théorie, Red Skull n'est pas mort. La dernière fois qu'on le voit, c'est quand il tient le Tesseract et que l'énergie de celui-ci se met à totalement l'absorber pour le détruire. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu penser. Dans Avengers, le Tesseract est décrit comme une porte. À la fin, Thor et Loki l'utilisent même pour se téléporter et retourner à Asgard. Maintenant, re-regardez la mort de Red Skull avec cette idée en tête. Red Skull n'explose pas. On ne le voit pas mourir. Il semble en fait être aspiré, téléporté vers un autre endroit de l'univers. Pour beaucoup, il est clair que nous allons le revoir très bientôt. Il est d'ailleurs, dans les comics, un personnage plutôt important, emblématique, et on pourrait donc penser qu'il en est de même dans le Marvel Cinematic Universe. Mais il y a une autre théorie qui traîne dans les méandres de l'internet, une autre théorie qui se base pourtant sur celle-ci. Eh bien, ça aura fait 8 théories au total dans cet épisode. Merci de tiper. Cette dernière théorie est que Red Skull est Thanos lui-même. En effet, on a tout de même l'impression que le Tesseract consume Red Skull. Et si il l'avait transformé?
La gemme de l'espace se trouvant à l'intérieur est bleue, Red Skull est rouge, et du bleu et du rouge, ça fait du violet. Haha! Bon, par contre, j'arrive pas à savoir si cette théorie, c'est vraiment un truc de ouf, ou si c'est de la grosse merde. Eh bien, vous savez quoi, les théories sont à vous, à présent, dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un 5 théories spécial série, dès vendredi prochain à 18 h, dispo sur Tipeee dès mercredi. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager. C'était Didi Chandudoui, alias Robert Donet Jr. À la prochaine pour de nouvelles théories.